Bonjour ou bonsoir. On va s'intéresser à une leçon de grammaire. On va répondre aux questions de je m'entraîne. Donc, on va répondre à la question numéro 3. Mais j'ai préparé la question d'une autre façon. Voilà, maintenant je vais écrire, j'ai écrit les phrases affirmatives et je vous demande de transformer ces phrases affirmatives en phrases négatives. Regardez les phrases ici. Cet enfant écoute tout le monde. Ou bien, donc il y a, donc cette phrase c'est une phrase affirmative, ou bien cet enfant écoute quelqu'un. Donc vous choisissez cet enfant écoute quelqu'un. C'est une phrase affirmative. Cet enfant écoute tout le monde, c'est une phrase affirmative. Alors, lorsqu'il y a quelqu'un ou lorsqu'il y a tout le monde, la réponse, c'est comme ça. Regardez là, la réponse, elle est là. Donc, la réponse, cet enfant n'écoute personne. Alors, comment on fait là? N'écoute personne. Regardez là, cet enfant écoute tout le monde. Donc, tout le monde devient personne. Ou bien quelqu'un devient personne. Mais avant, écoute, parce que moi, j'ai vu des élèves qui oublient le N là. Le N avant le verbe. Donc là, regardez le verbe. Le verbe, c'est écoute. Donc, le verbe est conjugué à un temps simple. Qu'est-ce que ça veut dire à un temps simple? Donc, le verbe, il est conjugué au présent de l'indicatif. Et le présent de l'indicatif, c'est un temps simple. Pourquoi c'est un temps simple? Parce qu'il contient un seul élément. Écoute, c'est un seul élément. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va encadrer le verbe. Je vais mettre le N apostrophe avant le verbe. Pourquoi N apostrophe? Parce que le verbe commence par une voyelle. D'accord? On va voir maintenant la réponse, elle est là. Cet enfant n'écoute personne. Cet enfant n'écoute personne. Regardez, le N, le ne devient N apostrophe. Et juste après le verbe, parce que il y a des élèves qui oublient ce N là. Alors, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, j'ai donné un contrôle aux élèves. Il y a une élève qui oublie toujours le N. Il ne faut pas l'oublier, il faut le mettre juste après, avant le verbe. Et le verbe commence par une voyelle, c'est-à-dire par E, ou par A, ou par I, ou c'est pas moi, par U, on fait N apostrophe. D'accord? Et ça devient comme ça. Cet enfant n'écoute personne. Regardez là. Quelqu'un, tout le monde devient personne. Quelqu'un ou tout le monde devient personne. Et j'écris comme ça, cet enfant n'écoute personne. D'accord? Donc, je passe à la deuxième exercice. À la phrase B. Regardez, maman utilise toujours son portable. Là, c'est une phrase affirmative. Alors, pour transformer cette phrase en une phrase négative, toujours devient jamais. Et là, c'est un temps simple. Alors, je vais encadrer directement le verbe. Je vais mettre le ne juste avant le verbe. Donc, je répète toujours, il faut mettre le ne. Il ne faut pas l'oublier. Alors, maman, N, là, apostrophe, parce que c'est une voyelle. N'utilise, toujours, devient jamais. Il y a des élèves aussi, j'ai vu le contrôle, il y a des élèves qui mettent
maman n'utilise pas toujours son portable. Alors, lorsqu'il y a toujours, il faut remplacer toujours par jamais et on met pas pas ici. D'accord? Maman n'utilise jamais et on s'arrête là. Maman n'utilise jamais son portable. Je mets pas, maman n'utilise pas jamais, jamais. Je vais faire, maman n'utilise jamais son portable. Alors, seulement jamais et pas de pas. D'accord? Là, c'est fini. Regardez, la réponse, elle est là. Maman n'utilise donc le N. Pourquoi? Parce qu'il y a une voyelle. Jamais son portable. Troisièmement, c'est. C'est, regardez, c'est là. Karima veut tout entendre. Lorsqu'il y a le tout, là, tout, devant le verbe, Karima veut tout entendre. Alors là, c'est un temps simple. C'est le présent de l'indicatif. Il y a un seul élément. Alors, il ne faut pas oublier le ne. Je répète cette phrase parce que cet élève, il oublie toujours le ne là. Karima, je vais mettre le ne devant le verbe, juste devant le verbe là. Et tout devient rien. Ça devient Karima ne. Là, il n'y a pas de voyelle, donc je vais mettre ne, ne, veut rien entendre. Tout devient rien. Regardez là. Karima ne veut rien entendre. Revenons là, des. Les filles jouent encore à la marelle. Alors, regardez, il y a encore. Encore, là, c'est une phrase affirmative. Si on transforme cette phrase en une phrase négative, encore devient plus. Et toujours, là, il y a un temps simple. Je vais mettre le ne devant le verbe. Ça devient les filles ne jouent, encore devient plus. Donc, les filles ne jouent plus à la marelle. Il y a des personnes ou bien des élèves qui mettent les filles ne jouent pas plus à la marelle. Non. Il faut seulement mettre plus et s'arrête là. Ça s'arrête là. D'accord? Ça devient les filles, ne avant le verbe. Là, il n'y a pas là, il n'y a pas de voyelle. Donc, je vais mettre NE, ne joue. Et encore devient plus. Seulement plus. C'est pas plus. Donc, ne joue plus à la marelle. Regardez là, la réponse, elle est là. Les filles ne jouent plus à la marelle. Donc, la dernière phrase, mon oncle oublie son parapluie. C'est un temps simple, oublie. Là, il n'y a pas encore, il n'y a pas tout, il n'y a pas toujours, il n'y a rien. C'est une phrase normale. D'accord? C'est une phrase normale. Mon oncle oublie son parapluie, je fais nos pas. D'accord? Je vais ne avant le verbe et pas après le verbe. J'encadre le verbe avec nos pas. Ça devient mon oncle, j'encadre le verbe avec nos pas. Ça devient mon oncle. Là, c'est un apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle. N'oublie pas son parapluie. Regardez là, la réponse est mon oncle n'oublie pas son parapluie. Et voilà, c'est fini pour la leçon de la négation. Merci.